Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos sœurs Rouche Aea. Est-ce que Shab Barat et Mihraj, il y a une grande la nuit, quand Allah descend plus près avec la terre? Est-ce que nous destinons d'écrire dans ce jour-là? Est-ce qu'il y a une invention ça? Et Nadjimoun dit que ça va grand la nuit là. Dit ban grand la nuit, ça besoin faire plus ibadat. Concernant 15e Shaban, c'est quelque chose qui est confirmé de hadith, c'est que dans sa la nuit là, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne Nadjimoun. Mais pena non y a de spécial. Pena aucune fête qui fait dans 15e Shaban, pena aucune cérémonie spécial, peine aucune visite spéciale, peine aucune fatiha, peine aucune quelque chose exceptionnel. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah pardonne du monde de sa jour là, de sa la nuit là. Et ça la nuit là, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne du monde pareil comme dans toute la nuit. Ça veut dire dans toute la nuit, dans dernier tiers la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne du monde. Alors donc, tu as certains savants qui les 15e Shaban, tu peux faire dua, tu peux faire ibadat dans toute la case pour qu'ils gagnent le pardon d'Allah. Seulement ça qui nous est capable de dire pena plus, pena moins. Mais les autres ban ulama, beaucoup ban ulama disent que même 15e Shaban, pena non de spécial, et si nous faisons ça, vient une quelque chose de spécial, ça zoula vient quelque chose de spécial, ça veut dire une innovation. Ça c'est certainement ulama fin cause de ça côté-là. Mais concernant Mi'raj, pena aucun ibadat spécial zu Mi'raj. C'est juste un événement honorable qui Allah subhanahu wa ta'ala fait honor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Entre Allah avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pas aucune cérémonie, pas aucune fête, pas aucun nom spécial qui nous besoin faire dans la nuit du Mi'raj. Et donc, voilà, veut dire en résumé concernant Shab Barat et Mi'raj. Question suivante. Salam alaikum, moi j'écoute un hadith reminder qui nous pas gagne droit suite nous la mort. Mais est-ce que nous gagnons droit de dire, Ya Allah, pas faire moi faire tel péché, plutôt ton enlèvement qui m'a fait, qui m'a vu comme ça. Est-ce qu'il est permissible? Moi peut dire pour un acte ignoble, veut dire un grand péché. Et non, nous pas gagnons droit de dire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire quelque chose de très simple. La yatamanna ahadukum al-maut, qui personne par suite la mort. Fa in kana la budda fa'ilan, si un dimon peine à choix accepter qu'il demande la mort, qui lui dit Allahumma ahyini ou Allah, fais-moi vivre, tant fais-moi continuer vivre, ma kana al-hayatu khayrun li, tant que la vie meilleure pour moi. Wa amitni idha kana al-mautu khayrun li. Et donne-moi la mort si la mort meilleure pour moi. C'est ça conseille Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Faudrait pas nous dire oh Allah si moi faire tel péché avant moi faire ça péché là fais-moi mort. Qui fait nous pas dire ça. Un parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas montrer nous pour raisonner comme ça. Deuxièmement, c'est que parfois arriver un djimoun est capable, à travers un grand péché, il gagne un regret et il vit un plus meilleur djimoun. Et un djimoun, la vie, c'est un djimoun normal, arriver à commettre un péché, et après ce péché-là, on fait un tawbah si tant sincère, qu'ils ont fait un meilleur djimoun plus proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi est là. Ça veut dire que parfois péché, d'une façon, veut dire dans l'ironie là-dedans, parfois je deviens plus meilleur du monde après un péché que je deviens faire. Alors pour cette raison, nous pas dire Allah avant de faire tel péché, tue-moi. Non, nous pas cause comme ça. Nous cause ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin causer et n'a plus du bien quand nous suivons conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum, si je prends pas Qurbani, est-ce qu'il me gagne droit à prendre l'autre part pour un proche qui fait mort? De la part de nos frères Mohammed S. Comment nous finissons? Nous avons trois situations. Numéro 1, un dimon avant les mots, il finit une somme d'argent, il dit, comme un mot, chaque année jusqu'à l'argent là épuisé, je te fais Qurbani pour le monon. Ça, il y a l'obligation. Nous besoin faire lui. Deuxième, un dimon, il fait Qurbani, il prend pas pour lui, il dit, oh Allah, je prends pas pour moi, pour mon madame, pour mes enfants dans ma case, et pour mon papa qui fait mot, mon maman, mon papa qui fait mot. Dans sa même part. Ça veut dire une part là, pour moi, mon famille qui est encore vivant, et mon maman, mon papa qui fait mot. Ça oui, ça c'est sunnah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait Qurbani, il ne prend pas pour lui, son madame, son ban enfants, et aussi, ban du monde qui fait mot, son ban famille qui fait mot.
Ça, c'est sunnah. Nous sommes capables de faire ça. Troisième, un gens ne prennent pas, ils disent, je ne prends pas pour ma famille qui fait mon papa qui fait mon, je ne prends pas pour lui. Ça pas existe dans Sharia. Ça pas existe ça. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait ça, jamais ban sahaba aussi fait ça. Ça veut dire ça nous abstenir. Acheter si un gens lui dit, je ne prends pas pour moi, je prends l'autre part pour moi. Je prends deux parts. Là, ça un part qui me prend là, je dis, oh Allah, ça sawab qui m'a pour gagner à travers sa qurbani là, donne ça mon papa qui m'a. Ça n'a là debatable. Majorité ban ulama dit gagne droit. Ça veut dire qu'il y a 4 situations. Numéro 1, je ne prends pas pour moi et ma famille qui vivent. Je ne prends pas pour moi et ma famille qui vivent et qui font dans le même part. Deuxième, permissible. Troisième, je ne prends pas pour un gens qui quitte l'argent, il dit à chaque année, je fais une qurbani pour moi de mon argent qui est resté. Ça, c'est obligatoire. Et quatrième, je prends deux parts, un part pour moi, deuxième part là aussi pour moi, mais seulement je dis Allah, dans sa deuxième part là, ça sawab qui m'a gagné là, donne ça à ma famille qui fait le mot. Ça, c'est debatable, mais normalement, gagne droit dans sa façon là. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il gagne droit faire global tahajjud quand tout le monde fait tahajjud même jour et même l'air? Est-ce que c'est une bid'a? Pour qui bonne raison gagne droit faire global tahajjud? Pas gagne droit faire global tahajjud, c'est une bid'a. Parce que, qui veut dire islam? Sharia, qui veut dire? Sharia, c'est législation qui Allah subhanahu wa ta'ala finit établie pour nous la terre et qui supervisée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a droit pour décréter halal et haram. Allah finit donner ce droit là. Lui, il décrète ça halal, ça haram par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ibadat, besoin gain clearance depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. C'est lui qui finit inventer dans nos religions quelque chose qui pénal, il est rejeté. Alors donc, bid'a, c'est pas seulement moi pratique quelque chose qui est nouveau. Par exemple, moi fais quelque chose qui pas existe, non. Bid'a, il y en a plusieurs formes. Bid'a veut dire moi fais une pratique qui pas jamais existe. Ça c'est bid'a. Deuxième, moi fais une pratique qui existe, mais seulement pas dans la façon qu'il vient de faire. Ça aussi bid'a. Ou bien moi fais une pratique qui existe, mais seulement pas dans l'air qui besoin. Ça aussi bid'a. Moi fais une pratique qui existe, mais seulement dans un nombre qui n'est pas fin enseigné. Ça aussi bid'a. Alors donc, bid'a, il y en a plusieurs formes. Tahajjud existe. C'est une question qui existe dans l'islam. Mais la façon qu'il peut faire, veut dire nous fixer un lien mondialement, nous fixer un lien pour faire, ça c'est un bid'a. Parce qu'il n'a pas le droit de fixer lien dans quelque chose qui Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fixé. Donc bid'a, quand nous fixons les en ibadat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni Allah ni son prophète pas fixé, il vient une bid'a. Alors donc, global tahajjud, pour ça, définition là, c'est une bid'a qui nous reste loin avec ça, pas tomber dans bid'a, parce que bid'a, les plus graves après shirk. Fais attention. Question suivante. Salam alaikum, si mon met djilbab et horni, est-ce qu'il est obligatoire qu'il me mette niqab de la part de nos sœurs Arifa Moabi? Alors donc, sœurs en islam, normalement, concernant niqab, il y a une divergence entre les ulama, est-ce qu'il est obligatoire ou bien il n'est pas obligatoire. Nous avons deux situations. Nous avons une situation que les savants fin unanime de dire obligatoire mettre niqab. Puis il y a une divergence entre les ulama dans une situation. Quelle situation? Quand une madame peut maquiller ce visage, et ce visage peut venir une attraction pour Banjimon en public. Là, il est obligatoire qu'il couvre ce visage. Ça peut y avoir une divergence entre ban ulama lola. Si un Jimon il fait maquiller, il fait maquiller ce visage, il peint ce visage d'une façon que quand il peut sortir, tout Jimon peut être li. Peut-être à cause d'isolé, ou bien il y a tirante. Alors dans ce cas-là, il est obligé de couvrir ce visage. Mais seulement deuxième situation, quand il y a une divergence entre ban ulama. Si une madame n'est pas fin déguisée d'une façon, n'est pas fin maquillée d'une façon, n'est pas fin peintée ce figure d'une façon, il est normal, ce visage normal. Soit qu'il n'est pas mettre aucun maquillage, soit il finit mettre des affaires simples, lésées et qui personne ne peut pas remarquer. La crème, par exemple. Là, est-ce que les bizarres couvrir ce visage? Divergence entre ban ulama. Certains ban ulama disent que peu importe quelle situation, les bizarres couvrir ce visage. Mais les autres ban ulama disent non, pas nécessaire de couvrir ce visage. Ça veut dire qu'il y a débat.
Qui d'opinion plus authentique, il y a une issue très technique qui est bien difficile pour trancher. Ça veut dire ça qui nous capable de dire, c'est les meilleurs qui ont du monde mettre niqab. Pour personnellement, mon opinion, les encourager, les très important, dans sa deuxième situation que nous finissons expliquer là, malgré cela, les encourager qu'il y ait une madame mettre niqab. Mais seulement s'il n'est pas de mettre niqab, dans sa deuxième situation, toujours on peut spécifier bien, dans sa deuxième situation, ça veut dire qu'il n'est pas de peinture sur le visage normal, il n'est pas de mettre niqab, pas de problème. Mais seulement s'il mettait les meilleurs pour lui-même. Question suivante. Est-ce que si un chat vient dans mon cour, il peut habiter lui-même dans mon cour et parfois il rentre dans la case, il dormit au sofa, au lit, jusqu'à qu'il peut venir un problème. Est-ce qu'il m'a un droit à prendre sa table qui tient l'autre place dans l'autre endroit? Est-ce qu'il est haram? Normalement, nous devons agir bien avec créature Allah. Wa ahsinu, inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous agir bien. veut dire généralement avec tout, avec du monde, avec les animaux, avec tout. On a besoin qu'on agisse. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala fait une prescrire la bienfaisance, le tout qui chose. Alors donc, ça qui est besoin de faire premièrement, ou besoin de ce qui est un du monde capable de prendre sa sat là. Il y a du monde content sur un sat. Alors si vous gagnez du monde content, envie de prendre sa sat là, vous faites aux efforts, vous rodez. Si vous gagnez, alhamdulillah. Si vous pas gagné, ou besoin de ce qui est une société qui prend responsabilité dans les animaux qui finissent délaissés. Si d'amour c'est ça, alors ou donne ou quitte ces animaux là-bas. Deuxième, si pena, là ou pena choix, pas de problème. Là yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ou pas supposer mes difficultés là ou quelque chose qui ou pas fin veut dire pas fin prendre responsabilité. Ou gagne droit quitte lui parce qu'il se nourrissait c'est Allah qui vous prend les compte. D'ailleurs il y en a beaucoup de chats qui veut dire quand vous le chemin vous gagne votre nourriture. Mais seulement ou pas al quitte lui excepté quand on fait ça deux petites choses là. Ou redonne du monde pour prendre ses responsabilités. Deuxièmement, ou bien une société ou bien une organisation qui occupe sa ban chien errant, si vous pas gagné là ou al quitte lui d'une place où connaît pour gagner son manger. Ou al quitte lui côté bazar. Ou al quitte côté une place où connaît pour gagner son manger. Là-bas ou al quitte lui inchallah. Question suivante. Salam alaikum. Moi j'ai 15 ans, moi j'ai kafara pour faire. Moi j'ai l'argent pour faire kafara, mais le problème c'est que moi j'ai juste 15 ans. Il est un peu difficile pour moi pour me donner manger ou bien linge. Qui vous conseille moi, est-ce qu'il est capable de rester 3 jours rosa, ou bien j'ai besoin de manger ou bien linge même. Si vous pouvez trouver dans une situation que peut-être ça veut dire dans ce cas-là, ça qui me comprend, ou papa ou maman pas connaît qui bêtise ou ne fait, qui est réel, qui vous fait ou peut besoin faire kafara. Ça veut dire là, ou papa ou maman ou papa veut dire au courant de sa situation. D'ailleurs, si vous finissez, c'est en tout avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi longtemps que il n'y a aucune conséquence qui est capable d'arriver si on la connaît, alors donc, regardez, c'est écrit en tout avec Allah. Mais si ça est rien qui vous finissez là, demain capable, si ça vient public, ou capable, il y a un problème, ou situation capable d'empirer, moi, tu peux conseiller, mettez vos parents au courant. Mettez vos parents au courant. Deuxièmement, quand on filme vos parents au courant, laissez vos parents là prendre responsabilité pour tirer au kafara. Alors, aucune situation. Est-ce que c'est une petite chose qui est simple, qui vous peut gagner honte pour dire aux parents que ça qui vous pas les autres connaissent, ou bien quelque chose qui est grave, qui vous peut casser, ou pas les sous-parents connaissent, mais peut-être demain si vous êtes comme ça, vous capable d'un plus gros problème encore. Ou bien une situation capable d'empirer. Alors, où était laquelle qui situation était. Alors donc, si vos parents sont au courant, les capables de kafara pour. Mais si vos parents ou pas laisser au courant pour une raison qui vous peut connaître, vous capable de faire des affaires, vous capable de transférer l'argent, ou bien si vous capable de prendre l'argent, ou rentrer côté une société islamique qui est crédible, qui vous connaît, pas pour quelqu'un ou l'argent, pas pour abuser ou l'argent, ou donne-lui, ou spécifier, moi peut donner ça pour kafara, telles affaires. Par exemple, pour nourrir 10 miskines. Alors, moi peut donner 1500 roupies pour nourrir 10 miskines. Pareil comment, expiation kafara qui est mentionné dans le Coran, fa'it'am wa 'asharati masakin. Alors, on peut dire 125 roupies par personne, ça veut dire 1250 roupies ou donne sa société-là prend ses responsabilités. Ça, on est capable de faire. Mais si ça aussi, on n'est pas capable de faire. Parce qu'on est sous contrôle, personne n'est pas capable de sortir par eux-mêmes, on peut un choix. Là, si on peut un choix, là, on est capable de garder 3 jours rosa, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un mouton de la marque Watsonia halal? Il n'y a aucune mention halal dans sa boîte. Là, jazakallahu khairan de la part de nos frères Adil. Nous avons 3 situations. Vous allez comprendre ça bien.
normalement, dhabiha, ban genre du livre, halal. Si un chrétien orthodoxe, qui veut dire qu'il pénale les autres religions, il pas pratique les autres religions, les autres coutumes, il suit la christianité, comment qui existe à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un mécréant, il pensait qu'il Jésus, grâce au bon Dieu, na'oudhu billah, veut dire un chrétien avec surtout ce ban erreur qui est là, mais c'est mal il pénale les autres religions. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Nourriture ici veut dire sacrifice aux animaux qui négocient par ban genre du livre halal pour eux. Alors donc, si par exemple, ou d'un pays, ou bien on peut vivre dans un pays, côté là-bas, pays n'a même aucun symbole halal. Mais seulement on connaît ces ban chrétiens qui font faire ça, font égauger ces animaux. Mais spécifier bien égauger. N'a pas une tape coup de bois, une touille, non. Ça n'a pas gain droit. Même si un chrétien fait ça, même si un musulman fait ça, pas gain droit. Mais si un chrétien fait égauger un animaux, là, il fait mettre en boîte et il peut vendre. Pays n'a aucune situation qu'il fait mettre, pays n'a aucune circonstance, il peut pas mettre halal là. Est-ce qu'il a un droit à manger? Ça veut dire si vous assurez qu'il fait égauger ces animaux et vous capable ou pas aucune preuve qu'il mentionne les autres non, il pas mentionne aucun nom là, il pas dire bismillah, il pas dire bismi Isa, honor Isa, honor tel bon Dieu, honor tel idole, il pas nom aucune chose, il a un droit à manger. Ça veut dire si un chrétien fin égauge un animaux, et ensuite il pas mentionne aucun nom ou pas capable de prouver qu'il mentionne aucun nom, ça veut dire qu'il a un droit à manger sa nourriture. Ça même qui fait expliquer dans Surah Maïda dans le Coran. Deuxième situation, si arrivé d'un pays comme l'Australie par exemple, les exportent un produit, veut dire dans boîte, ban lâché par exemple, comme on fait dire, corn beef, corn mutton, etc. Alors, il y a une partie qui les met halal, une partie qui les pas met istamp halal. Ça veut dire les clair, les définitifs que le boîte qui les fait halal, ça veut dire les fait faire ça, les fait mettre ça en boîte en respectant le rite islamique. Ça veut dire les fait égaux ces animaux là, les musulmans qui travaillent là-bas font égaux ces animaux là, et les fait respecter les rites islamiques normalement. Ça veut dire quand les fait mettre une boîte, les fait vendre une boîte corn beef par exemple, qui paye dans sa symbole, sa étiquette halal, ça veut dire les pas respecter ban consigne islamique. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit à manger. Donc, dans le cas, dans Maurice, il y a une petite chose qui sont sorties depuis l'Australie, mais halal. Ça veut dire les halal, on a le droit à manger. S'il n'est pas fait une mention halal, on n'a pas le droit à manger. Ça veut dire, ça c'est sur repère. Ça veut dire, dans ce cas-là, on n'a pas le droit à manger ça, Watsonia, qui pas de mention, veut dire, pas aucune étiquette halal, là, les haram pour consommer ça. Question suivante. Salam alaikum, motifi enceinte, les fait un nika après ce monsieur une quitte li. Les fait un monsieur là prend la drogue, une quitte li, mais monsieur là prend la drogue. À cause, les palais arrête sur la drogue, motifi une en colère, une demande ce talak. Après monsieur là une retourné. Qui vous conseille moi? Donc question là, au pan mettre clair, est-ce que Michelin donne talak? Tout d'abord, est-ce que Michelin donne talak? Si, premièrement, mon papa comprend bien vos questions, est-ce que l'une enceinte après l'une mariée? Ça aussi un autre problème. Si vous pouvez dire, moi, aussi fille enceinte en déonica, après l'une mariée que ça Michel là, elle dépanne. Veut dire, moi, mon opinion, que c'est que Nicolas, à la base, même pas de compter. Ça veut dire, ça, première chose. Mon papa comprend qui vous peut dire pas ça. Si vous pouvez dire, l'une mariée après l'une enceinte, ok. Là, on fin demande li talak. Est-ce que l'une donne talak? Si l'une donne talak, quand l'une retourne, par exemple, l'une dit, allez, me donne talak. Est-ce qu'après moi, l'une retourne? Si après moi, l'une retourne, il y a encore sur madame. Si après 2 mois, après 2 menstruations, si vous fille, il gagne sur règle, après un talak, il gagne deuxième coup de règle, après sa première talak là, et ensuite, Michelin retourne, il y a encore sur madame. Mais si il gagne 3 fois règle, 3 fois menstruation, après sa talak qui Michelin donne lui, il donne un talak, il donne 2 talak, après, il gagne première menstruation, deuxième menstruation, troisième menstruation finie, là, il vient retourner, pas gain droit à retourner. Il finit. Là,
si il donne juste des talaks, là, il a besoin de refaire un nika. Mais s'il donne 3 talaks, et ensuite 3 menstruations fin terminées, là, il n'a pas le droit de retourner, puis il n'a aucune façon pour retourner. Ça veut dire, moi, je conseille, parce qu'il est difficile pour comprendre ça, là, dans sa façon, bref, qui m'en explique, ou besoin de get un dimon, personnellement, à me notifier, à côté frère Abdul Ghafour Joholi, c'est lui qui, personnellement, moi, pas directement, veut dire, prend rendez-vous pour cause concernant talak quitter, pas quitter. Alors donc, au cas où le frère Abdul Ghafour Joholi, dans Darul Hikmah, à Valipito, ou amène Utifi, ou explique sa situation-là, il peut dire qui besoin faire, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a une madame besoin de mettre chaussette quand il fait salat? Salat validé ou bien il pas metté? S'il n'est pas metté, dans la case ou bien dans la masjid. Peu importe, dans la case ou bien dans la masjid, une madame, majorité ban ulama, les 3 mazhab disent les besoin couvrir sur les pieds complètement. Si volontairement ou bien par négligence n'est pas couvert sur les pieds, ce salat pas compté. Sauf ban qui suivent mazhab Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, pour eux, une madame sur les pieds, veut dire jusqu'à ce cheville, il n'est pas un haoura. Ça veut dire une madame n'est capable de mettre un chose jusqu'à ce cheville de haut, il n'est pas de mettre chaussette, ce namaz compté. Mais c'est mal l'opinion qui nous croit là-dedans, c'est que une madame obligée de couvrir sur les pieds complètement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-mar'atu awra. Une madame, il besoin de couvrir complètement. Ça, c'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il soit dans la masjid, qu'il soit dans la case, quand il peut faire salat, à l'exception qui, comme Ban Sahaba fait expliquer, à l'exception ce visage et ce des poignets. Ça de là, les besoins découvert. Ça veut dire ce poignet, il a un droit découvert, mais ce visage, il besoin découvert quand il peut faire salat. Une madame pas un droit de couvrir ce visage quand il peut faire salat, sauf si dans un lieu public, c'est une autre affaire. Mais il n'est pas supposé couvrir ce visage quand il peut faire salat. Question suivante. Salam alaikum. Si je peux louer un magasin avec une personne 10 000 roupies par mois, est-ce que moi j'ai le droit d'y aller, ben te donne-moi plus que 10 000 roupies si tu travailles pour moi aussi? Est-ce que mon tombe de riba, si on fait ça, jazakallahu khairan. Pas appelle ça riba, appelle ça gharar. Appelle ça gharar. Alors donc, qui veut dire gharar? Ça veut dire c'est une petite chose qui, comme si, une petite chose qui est inexacte. Appelle ça aussi rabn. Alors donc, c'est une forme d'abus qui n'est pas permissible dans l'islam. Il n'est pas permissible dans l'islam qui cause une cause pareille. Tu payes moi 10 000 roupies par mois, mais si tu travailles, moi aussi, te donne-moi encore. Combien encore là? 10 500? 10 600? 11 000? 20 000? 100 000? Combien? Ça veut dire l'inconnu. Quand l'argent, sur quantité qui ou doit li, ou bien li doit ou, l'inconnu appelle ça gharar. Gharar veut dire c'est une question qui est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit d'écrire gharar haram, pas gagner droit ça. Mais ce qu'il est capable de faire, d'après condition. D'après condition. Mais seulement sa condition-là bien fait au moment du contrat, qu'on peut faire contrat. Ça veut dire qu'on fait un contrat avec le client qui peut louer sa magasin avec lui. On peut louer sa magasin-là mensuellement une rent de base, une location de base de 10 000 roupies. Mais seulement, ça veut dire, si tu gagnes, ça veut dire 10 000 roupies. Mais, dans un moment, veut dire qu'il y a un grand la vente. Par exemple, moment l'année. Dans l'époque l'année, dans l'époque Eid, le mois de Ramadan et le mois de décembre, te donne-moi 15 000 roupies. Ou bien te donne-moi 10% de ton rente additionnelle. Te donne-moi 20% de ton rente additionnelle. Ou bien spécifier comme ça. Ça veut dire, ton rente de base, ton location de base est 10 000 roupies, mais seulement dans telle année, tel mois et tel mois, te donne-moi un additionnel, veut dire de 10% le taux revenu additionnel. Te donne-moi 10% le taux revenu additionnel. Moi, 10 000 roupies, plus 10% le taux revenu additionnel. Ça veut dire si tu revenu normal tous les mois, l'envoyer entre 20 000, 18 000, 25 000, mais pendant Eid, ton revenu devient 100 000. Décembre, ton revenu devient 200 000. Ça veut dire ça 2 mois-là, te donne-moi un pourcentage de 10% de sa revenu additionnel. Ça veut dire revenu additionnel, c'est quoi? C'est ça, 100 000 en plus là.
Ça veut dire ça plutôt 75 000 en plus dans Eid. Là, tu gagnes, de nous 10% là. Là, 200 000, ça veut dire 175 000. Il donne nous 10% le 175 000. Mais c'est mal bien défini dans le contrat. Mais comment on peut dire là, ça est totalement haram dans l'islam. Question suivante. Moi, j'ai envie qu'on ait suite à ça, un monsieur, une madame, il y a le reste d'un mot seulement, veut dire, bon, une longue question, c'est-à-dire, un monsieur peut demander est-ce qu'il a droit à soigner un lycéen, parce qu'il connaît que les lycéens n'ont pas droit à soigner dans l'islam, parce que ça les diminue, nous, ban sawab, deux montagnes sawab, diminue pas où, si nous gardons un lycéen sans aucune raison valable. Il peut demander est-ce qu'il y a une raison valable, s'il peut reste d'un quartier qui veut dire bien tranquille, quand il y a bien tigé de monde qui reste là-bas, est-ce que parfois son madame pourrait se toucher avec ses enfants, il n'est pas pour là? Est-ce qu'il est capable de garder un lycéen dans la cour, le lycéen n'a pas pour rentrer dans la case, et est-ce que ça est permissible? Tout d'abord, oui et non, il dépend. Si vous pouvez prendre un lycéen qui n'est pas traîné, vous pouvez garder dans la case. Ou pas gagner droit parce qu'il n'a aucun sens. Ça qui beaucoup de gens ne pas comprendre. Un lycéen dans la cour, il n'est pas avancé non rien quand un volet envie rentrer. Combien de lycéens finissent empoisonnés? Combien de lycéens une rentrée veut dire lycéen là veut dire pas ne connaît comment pour protéger sur la cour contre un volet. Mais si vous pouvez dire vous pouvez prendre un lycéen qui finit entraîné pour veut dire pour gardien de la cour. Un lycéen qui est entraîné pour gardien de la cour. Dans le contexte, oui, il y a une mesure dissuasive. Pas veut dire que quand vous regardez ça, lycéen là, voler pas pour venir côté ou bien dire pas pour venir rentrer dans la cour. Pas nécessairement. Mais seulement, vraiment, il y a une méthode dissuasive qui empêche voler pour approcher avec la cour. Dans ce contexte-là, comment on finit dire, oui, dans ce cas-là, oui, mais seulement un lycéen qui finit entraîné. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.